la joie et l'honneur de vous présenter M. Yann Lopez, pour lequel nous avons beaucoup lutté, qui a été emprisonné de manière illégale pendant 4 mois dans les prisons genevoises, près de 4 mois, qui a eu, grâce à des efforts multiples, eu une libération immédiate et qui maintenant, librement, peut parler des relations entre les réseaux pédocriminels qu'il a pourchassés pendant des années et l'actualité la plus récente. Donc, M. Yann Lopez va vous faire une petite intervention et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Monsieur Lopez. Voilà, alors bon, je suis Yann Lopez, je suis le papa d'Amandine. Et quand ma fille avait 4 ans, elle m'a avoué avec ses mots à elle avoir été agressée sexuellement par son cousin et sa demi-sœur. J'ai évité de citer des noms. Et donc j'ai cru bien faire en allant à la gendarmerie de Douvaine, en France, pour porter plainte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une inversion accusatoire et ils ont confié ma fille Amandine à mon ex-femme, qui était complice, qui préférait protéger son neveu plutôt que sa fille. Et depuis, je fais l'objet d'attaques de toutes parts, de la part de la justice, mais aussi de trolls qui sont rémunérés par les réseaux pédophiles. J'ai des preuves que ma fille Amandine est victime des réseaux pédophiles. Il y a sur le dark web des photos de ma fille en train de se faire agresser sexuellement. Donc je ne suis pas un mythomane, je n'ai rien inventé. Je précise que quand ma fille avait 4 ans, aujourd'hui elle en a 14 ans, ma fille a décrit des faits qu'elle ne pouvait pas avoir inventés, qu'un enfant de 4 ans ne peut pas avoir inventé. J'ai pu déterminer que les réseaux pédophiles, ce n'est pas plein de petits réseaux, mais c'est un grand réseau mondial où tout s'imbrique. J'ai aussi beaucoup d'amis, dont François, mais beaucoup d'autres qui me soutiennent. Mes amis sont beaucoup plus nombreux que mes ennemis et c'est ce qui me rassure. Donc, j'aimerais confirmer ce que dit M. Yann Lopez, car en prenant sa défense, nous avons été attaqués par ces mêmes réseaux pédocriminels, nous avons été attaqués par ces mêmes trolls, nous avons fait des recherches sur ces attaques et nous avons établi notamment que ces trolls, ces réseaux pédocriminels sont liés à des réseaux satanistes, lucifériens, de forces obscures abominables. Et là, j'aimerais, Yann, si tu pourrais nous raconter un peu ces connexions sataniques lucifériennes. Alors, moi, déjà de ces trolls, du moins une de ces trolls, je lui ai écrit une fois en chat, je lui ai dit, mais Madame Intel, j'évite de citer des noms, d'après vos écrits, il semblerait que vous soyez satanique. Et celle-ci m'a répondu, sans vergogne, mais pas du tout, je suis luciférienne. Et pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense François, satanique ou luciférien, c'est comme crocodile et alligator, c'est quasiment pareil. Hein. Absolument. Alors je confirme la chose. Il est clair qu'il y a Lucifer, qui était l'archange préféré de Dieu, qui était le porteur de lumière, qui inspire notamment les Illuminati. C'est toujours une notion de lumière, mais c'est de la lumière obscure. C'est les ténèbres. Et Lucifer, on l'appelle aussi Satan, ou le diable, le diviseur, on l'appelle le grappin, on l'appelle différentes shaitanes, ça dépend des religions, des régions du monde, mais il a réussi à faire croire qu'il n'existait pas, et maintenant il se montre quand même, on regarde le chiffre de la bête annoncé par le prophète Saint Jean, le chiffre de l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, et ce chiffre est un chiffre en 666. Et vous voyez dans les affaires, notamment le chef de M. Yann Lopez avait son téléphone qui terminait par 666. À Wuhan, le laboratoire de Soros, que j'appelle Sauron, de son vrai nom Schwarz, qui veut dire noir,
Donc c'est un Hongrois richissime, milliardaire, qui pilote les forces obscures dans le monde. Regardez son visage, vous verrez le visage de Sauron dans les films d'Hollywood. Il se vante maintenant, son laboratoire se trouve au 666 à Wuhan, à la rue en chinois que j'ai oublié, mais 666, vous pouvez le vérifier sur Internet. Le gendre de Trump, Trump qui doit faire attention, dans son bureau, il y a un tableau en 666. Sur le bâtiment de son bureau aux États-Unis, en très grand, c'est inscrit 666, et nous voyons ce chiffre 666 à de nombreux endroits. Donc je confirme ce que dit Yann, il y a des forces sataniques. Alors naturellement, il y a une multitude de démons, il y a plusieurs noms de ces démons, et ils font semblant de se diviser entre eux, mais qu'elles soient lucifériennes ou sataniques, c'est la même crèmerie. Tout à fait. Et concernant ce 666, moi je me suis aperçu qu'il y avait des administrations genevoises notamment, par exemple l'Office pour l'emploi. Vous pouvez vérifier sur Internet que le numéro de l'Office pour l'emploi à Genève, le numéro de téléphone finit par 666. Il y a eu tout récemment, c'est-à-dire il y a 3 jours, vous savez, à Genève, ils mettent certaines plaques minéralogiques aux enchères, et il y a une plaque pour moto qui était GE 666 qui est partie, je crois, à plus de 6 000 francs. Hein. Donc, le 666 est symbolique pour certaines personnes. Et dans la Bible, il y est bien écrit le sage calcule le nombre de la bête, et ce nombre est 666. Alors, il y a des gens qui vénèrent les forces obscures. Ma mère elle-même m'avait avoué, quand j'étais enfant, être une sorcière, et elle avait aussi fait devant moi un acte que je qualifierais de sorcellerie. Si certaines personnes ont une autre explication et qu'ils apportent une explication constructive, je suis prêt à les lire. Alors, je devais avoir à peu près 6 ans, et ma sœur Caroline avait 4 ans, et elle avait une grosse verrue sur le genou. Et nous étions, ma sœur, ma mère et moi, dans la salle de bain. Je dois préciser que pour faire partir cette verrue, mes parents avaient tout essayé. Hein, et en dernier recours, ma mère, elle a fait comme ça. Elle a mis sa main sur la verrue, et elle a dit à ma sœur, si tu es d'accord, Caroline, nous allons envoyer cette vilaine verrue sur le nez de la voisine. En effet, on a tous un voisin ou une voisine qu'on n'aime pas. Et je vous promets que c'est vrai. 2 jours après, ma sœur Caroline n'avait plus sa verrue, et notre méchante voisine avait un énorme lampion sur le nez. Alors bon, c'était pas trop gentil pour la voisine, hein, même si elle était elle-même pas très gentille. Mais pour moi, c'est un acte de sorcellerie. Pour vous, si vous avez une autre idée, je suis prêt à vous lire. Alors moi j'aimerais faire une petite conclusion rapide. Je crois personnellement que des forces obscures existent, que le diable existe, quel que soit son nom. Mais gardez l'espoir. La seule manière de résister à cette obscurité qui envahit le monde sous cette loi martiale abominable et organisée, c'est la prière. Priez. Faites des prières dans votre religion, quelle qu'elle soit. Demandez l'intervention divine contre ces démons qui sont légions. Là, il y a 2 moyens de lutter, c'est la prière, mais c'est aussi l'entraide, l'amour. Donc entraidez-vous, aimez-vous, priez, s'il vous plaît. Le sujet est très grave. Nos adversaires, pour lesquels nous prions, ont des technologies extrêmement avancées. Comme je le disais dans ma vidéo précédente,
Ils sont capables de développer en laboratoire, par fécondation in vitro, par sélection génétique, des êtres nouveaux, des mélanges. Ils font même des chimères, des mélanges d'hommes et d'animaux. Ce dont je veux vous parler, c'est le développement, depuis de longues années, dans des laboratoires ultra secrets, d'une nouvelle race. Ils en avaient marre, des faux juifs avaient marre d'attendre le Messie, et dans l'impatience de l'arrivée du Messie, ils ont, dans leur grand orgueil, développé non pas un Messie pour les sauver, mais une nouvelle race pour les sauver qu'ils appellent le Messie, qui est dans le plan Golem, qui existe depuis des siècles sur cette terre, dans ces milieux de faux juifs fanatiques pour lesquels Dieu est l'argent. Et pour dominer le monde, ils ont fabriqué une nouvelle race qui est le Messie. Cette nouvelle race correspond à peu près, au niveau du temps et des années, à peu près à des personnalités de l'âge de M. Macron. J'espère que M. Macron n'est pas le fruit de ces laboratoires, de ces recherches, ou des êtres humains que nous aimons, qui sont des personnes que nous respectons infiniment, mais ces personnes ont été créées sans père ni mère, dans des laboratoires, et ont été dressées de manière à dominer le monde pour les intérêts obscurs de ces puissances, je dirais, sataniques, qui écoutent Satan. Ce n'est pas possible autrement. Et ces êtres ont d'autres technologies, des technologies qu'on peut appeler Blue Beam, HARP, chemtrails, ordinateurs quantiques. Il y a beaucoup de technologies qui, comme toute invention, ont deux faces, une bonne et une mauvaise. Et j'aimerais attirer votre attention qu'avec les nouvelles technologies que nous avons, tout le monde sur cette terre pourrait très bien vivre. Tout le monde pourrait avoir un jardin, une famille, une piscine, des carottes, des choux, et vivre simplement d'une simplicité volontaire sans polluer. Tout le monde pourrait avoir à manger, un toit, de la sécurité, de l'amour, des amis, des épouses, des époux, des enfants, dans une légitimité heureuse. Mais d'autres personnes vont employer ces technologies, emploient déjà ces technologies pour faire régner la terreur, la peur, la guerre, la révolution, les guerres civiles. N'écoutez pas ces prophètes de mauvaise aloi, n'écoutez pas ces prophètes de malheur, n'écoutez pas cette tentative mondiale d'une loi martiale sur la planète entière, d'un confinement débile alors qu'à Hong Kong, tout le monde se promène avec un simple masque sur la bouche. Respectez naturellement les règles d'hygiène, respectez les distanciations sociales, ne propagez pas ce virus qui, à mon avis, a été fabriqué pour sauver les grandes banques, pour sauver ces milieux obscurs, des forces obscures qui veulent dominer la terre, faire régner la terreur, vous faire peur. N'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre intelligence. Tout ce que je vous dis est vrai. Ça paraît inouï, ça paraît incroyable, mais ces gens ont des années d'avance technologique. S'ils libéraient ces avances technologiques, tout le monde pourrait bien vivre. Et ne les croyez pas quand ils disent que la Terre est surpeuplée. C'est un mensonge. L'Afrique est vide, l'Amérique est vide, l'Asie est vide, l'Europe, avec une densité moyenne, tout le monde peut même bien vivre en Europe. Et un seul pays comme l'Argentine, par exemple, bien géré, pourrait nourrir toute l'Europe. Nous avons les technologies, nous avons les capitaux, nous avons tous les ingénieurs, les savants, le savoir-faire, le savoir-être, pour aller vers une simplicité volontaire. Si le niveau des mers monte, nous pouvons déverser cette montée des eaux dans le Sahara. Il y a une multitude de dépressions sous le niveau de la mer. Nous pouvons envoyer cette montée des eaux dans le Sahara. Les mers intérieures du Sahara s'évaporeront. Ça relancera le climat sur le Sahara. Tout le monde pourrait très bien vivre, ne serait-ce qu'en Afrique, qui est gigantesque et qui est complètement vide. Ne croyez pas même les cartes géographiques qui vous font croire que l'Afrique est petite alors que l'Afrique est gigantesque. Ouvrez vos yeux, renseignez-vous, cherchez sur Internet la vérité. Ne croyez surtout pas les télévisions officielles, les journaux officiels, qui sont des tissus de mensonges. Heureusement qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux. Soyez parmi les éveillés. Merci de votre écoute. Courage. Les habitants de Hong Kong,
qui est une grande ville de 7 millions d'habitants environ, vivent non confinés, commercent, travaillent, se déplacent, sortent dans les restaurants, vivent quasiment normalement. La seule différence par rapport à notre situation dans le reste du monde, c'est que tous portent un masque. Et Trump a compris l'enjeu de la bataille et recommande à tous les Américains de porter un masque. Contrairement, par exemple, à la France, qui est un mauvais exemple dans le monde, car son gouvernement interdit à certaines catégories de personnes de porter le masque, notamment les forces de sécurité, la police, ou interdisait, car je crois que c'est en train de changer. Ce qui était complètement ridicule, et le monde entier maintenant qui est quasiment en confinement généralisé, plus ou moins sévère, en Suisse c'est moins sévère qu'en France. Mais en France, on arrive à la situation où le confinement, je crois pour la première fois de l'histoire, interdit aux Français de partir en vacances. Donc il y a des forces de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, qui se liguent pour interdire aux Français de partir en vacances. Alors que dans la situation actuelle, nous devrions pouvoir nous relaxer, décompresser, pour avoir moins de violence intrafamiliale, moins de violence entre les citoyens, plus de confiance, plus d'échanges, plus d'amitié. Il est bon, naturellement, d'avoir une certaine distanciation sociale, vu que ce coronavirus est dangereux. Mais pourquoi à Hong Kong, tout le monde vit normalement, tout le monde travaille normalement, tout le monde commerce normalement, tout le monde va au restaurant normalement, à la simple petite différence d'un masque sur la bouche qui empêche la généralisation du Covid-19. Hong Kong est un modèle pour moi. D'autres pays ont suivi l'exemple de Hong Kong avec succès. La Corée, par exemple, la Corée du Sud, il n'y a quasiment pas de cas de contamination. Donc, un simple masque empêche la contamination. Alors qu'en France, d'une part, il favorise la contamination en interdisant à des catégories professionnelles de porter le masque, ce qui fait qu'il y a des infirmières, des médecins, des gendarmes, des policiers, de l'armée qui tombent malades et qui meurent, alors qu'à Hong Kong, il y a, sauf erreur, moins de 10 morts dans toute la ville de Hong Kong, c'est-à-dire sur 7 millions d'habitants. D'autant plus que le professeur Raoult a un protocole de soins et le gouvernement français fait tout pour empêcher le protocole de soins de se généraliser, retire les Plaquenil des stocks, interdit à des hôpitaux entiers de faire le protocole de soins et ne donne ou ne donnerait le Plaquenil que quand c'est trop tard, lorsque les poumons sont pris et que la personne est condamnée à mourir dans d'atroces souffrances. Ceci est intolérable. C'est plus que fantasmagorique. On dirait que ces gens au pouvoir sont sur une autre planète et veulent le mal des concitoyens. Je trouve ça inadmissible et je me réjouis que beaucoup de Français commencent à réagir, que beaucoup de Français font des plaintes pénales, que j'encourage à faire par milliers. C'est vraiment inouï qu'on puisse agir de manière si bête ou si stupide ou si criminelle. Et je crois vraiment que ça fait partie d'un plan. Ce n'est pas possible qu'il y ait toutes ces petites actions qui amènent même maintenant à passer en douce des lois pour privatiser la poste ou des lois encore pires pour favoriser l'euthanasie des personnes âgées dans les EHPAD, dans les EMS, dans les centres, les camps de concentration des personnes âgées, dans lesquels on favorise l'euthanasie en généralisant un produit qui facilite la mort sur décision d'un seul médecin et qui peut prescrire des produits atroces qui tuent. On en est à 7-8 000 morts en France. C'est inouï qu'on ait 7 000 morts dans la France, à part Marseille, ou à part Hong Kong, où il y a moins de 10 morts. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Français, ouvrez vos yeux, misez sur la confiance, misez sur la vérité,
Misez sur le courage, arrêtez ces politiciens qui gouvernent, arrêtez des gens qui s'appellent l'Allemand, il faut quand même y aller, nommer un type qui s'appelle l'Allemand, qui a quasiment tous les pouvoirs sur Paris, et qui vous interdit de quitter Paris pour aller voir vos familles à quelques kilomètres en France, alors qu'à Hong Kong, tout le monde circule normalement. Ouvrez les yeux, soyez courageux, dites non, ouvrez votre cœur, priez. Vraiment, priez, priez, priez pour les méchants, priez pour vos ennemis, priez pour notamment le président de la France, que je pense être un de ceux qui est de cette nouvelle race qu'on appelle les Messies, qui a été faite en laboratoire par fécondation in vitro. Regardez sur mes blogs les explications. Il y a une nouvelle race qu'on appelle les Messies, qui a été faite en laboratoire, qui correspond à peu près à l'âge de M. Macron. Et dans plusieurs pays, il y a des jeunes politiciens de l'âge de M. Macron qui ont été probablement faits en laboratoire par fécondation in vitro, par triage de gènes, par triage d'embryons. Et c'est dramatique. Et même si c'est le cas pour M. Macron, ça n'empêche pas de l'aimer, car c'est une personne humaine qui mérite amour et qui devrait arrêter, se taire, démissionner et cesser ses activités criminelles. Merci de l'écoute. Hello, everybody. So first I would say that my English is not perfect. I apologize if I have some accent, but I need to do it in English because I would like that Donald Trump is aware about what I will say now. My name is Sonia and I live in Switzerland. Every day I try to get information about what is happening now. Many people of you heard about QAnon and some militaries who tries to help children, for example, trafficking humanity also, you know, and we are looking about the different arrests that need to come normally. Some people of you probably have seen also that we have many celebrities at the moment, presidents and politics, who have the COVID-19, the coronavirus. When they are positive from this virus, I think that probably they stay under arrest. But we don't have exactly 100% this information for the moment. That's why I ask also some people around to look on internet to find other information about it also. It is very important because also at the moment many children comes out from the dumps, you know, in the United States, in New York, for example, also. They are saved from the pedophile. I really hope that the world will change because I was also abused when I was a child. I know that it is a suffer and it is not easy. And I would thank Donald Trump for the while for the different action he's doing and handling. I would like to thank also Vladimir Putin. I hope that many people together who have the same dream to be living on an earth who will become better must stay together. We must pray together also. We are many people trusting in God. We pray every day for the children. We pray every day even for pedophile people because Saint Paul, for example, is a good example. He was terrible with the Christians before he was Saint Paul and changed his life by giving his life to Jesus also. And yes, I hope we will change the world together. I hope also that we will addition the different informations together also. I've heard for a while that the different people who are positive with the coronavirus are
Boris Johnson, for example, Patrick Bruel in France, for example, also, Angela Merkel. I don't know exactly what happens with her, but something is going on also. Macron, we don't know exactly for the while. We're trying to find out what is happening. You have also people like Tom Cruise and other celebrities from Hollywood. You have some pop stars also who are positive from the virus. And we think this is not something coming par hasard. It is something which is happening now. So thank you very much.